C'est parti pour le tirage des poissons pour le mois de juin 2020. Bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut s'abonner, on peut aimer, on peut partager et je vous invite à activer cette petite cloche noire pour être informé à chaque fois que je mets en ligne une vidéo. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les guidances personnalisées. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Passons maintenant au tirage des poissons pour ce mois de juin 2020, où je promets le mois prochain de commencer par vous, les poissons, parce que à chaque fois vous êtes lésés. Donc le mois prochain, je commencerai par les poissons. Alors on y va, on demande à la sorcière dans ce tarot ce qu'elle a à nous dire. On commence bien. Voilà. Et bien les poissons, c'est plutôt pas mal. Ouh là 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 là. Alors ici, on sort 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures. Je vais vous les montrer. On sort l'impératrice, le diable, le chariot, la tempérance et la mort. Là, on sort quand même sur 7 cartes. Hein. Sur une ligne où on en sort 7, moi je sors, enfin en tout cas le sorcier nous sort 5 majeures. C'est pour vous dire l'importance qu'a cette situation dans votre vie actuellement. Alors, on y va. Je sens bien que là, il y a quelque chose d'important chez vous, les poissons, et on va voir ça tout de suite. On commence par l'impératrice. L'impératrice, c'est ce féminin sacré. Ça, c'est l'abondance, le nourrissement, le pouvoir féminin. Ça, c'est l'incarnation de la puissance et du féminin. Elle nous offre l'abondance, mais aussi la force et la croissance. Elle vous rappelle de dire oui à la croissance. Il faut l'accepter, cette croissance, cette abondance et ce pouvoir féminin, y compris pour les hommes. Hein. On ne s'adresse pas qu'aux femmes ici. Hein. Elle peut aussi annoncer une grossesse ou un nouveau projet. On est vraiment là, ici. Elle est enceinte, hein, cette impératrice. Donc, il peut y avoir soit des nouveaux projets, soit une grossesse qui se présente, c'est possible. En tout cas, ici, on vous demande, en tout cas, elle, l'impératrice, vous demande d'accepter la croissance, de dire oui, ouvrez-vous à cette abondance, à ce pouvoir féminin. Là, il y a vraiment, chez vous, là, il y a des projets là, qui ont déjà commencé, mais qui en plus sont en train de prendre de l'ampleur ici. Hein. Bon. Derrière, on sort le diable. Alors, le diable nous dit que les choses du passé ne peuvent être oubliées. Mais êtes-vous en train de vous accrocher à une personne ou une situation du passé qui vous gêne ou vous empêche d'avancer? Là, c'est vraiment ça. Hein. Le diable nous parle ici d'une ancienne relation ou d'une addiction que vous savez nocive, que vous savez qu'il est temps de vous en défaire. Ça, vous le savez. Hein. Là, vous savez de quoi je parle. Il y a peut-être une ancienne relation là qui vraiment vous coince. Vous êtes attaché encore à quelque chose ici. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Peu importe. Ça n'est pas grave. Mais quoi que cette carte représente, elle vous dit que vous pouvez améliorer les choses. C'est vous que ça concerne. C'est vous que ça regarde. Vraiment là, c'est à vous de faire les choses ici. Hein. Vous n'êtes pas obligé de lâcher cette situation ou cette personne, on est d'accord. Mais bon, si vous savez que c'est nocif pour vous, essayez de voir les choses différemment. Parce que ça, vraiment, hein, ça vous freine. Hein. Parce que derrière, on sort le chariot. Le chariot, cette lame concerne le mouvement vers l'avant. Donc ici, vous êtes retenu. Hein. Il y a quelque chose qui vous retient. Parce que le mouvement vers l'avant, vous l'avez. Hein. Cette puissance, vous l'avez. On sort l'impératrice, je vous rappelle. Donc, ici, le chariot
c'est le mouvement vers l'avant. Mais bien plus que ça. Hein. Celle-là nous dit que vous gardez le contrôle sur votre destinée. Alors, vous êtes peut-être tiraillé avec ce diable, mais vous pouvez choisir. C'est... en fait, quoi qu'il en soit, c'est à vous de prendre les décisions qui vont façonner votre avenir. Personne n'a à prendre de décision à votre place. Vous êtes capable de faire ce voyage ici. Mais on a ce frein ici avec le diable qui nous dit que... Enfin, bon, c'est dommage, mais le choix vous appartient. Vous pouvez faire un bond en avant ici. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Mais lâchez ça. Hein. Derrière, on a le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, bon, bah, elle, c'est la reconnaissance de vos accomplissements. Là, vous êtes victorieux. Mais vous avez fait les choses correctement. Et vous êtes, ou serez, reconnu pour vos efforts ici. Hein. C'est les efforts que vous fournissez aujourd'hui vont, ou tous les efforts que vous avez fournis là, ces derniers mois, voire même ces dernières années, là, ici, au mois de juin, on est récompensé. On est récompensé de tous ces efforts ici. Remerciez-vous. Hein. Remerciez-vous de l'aide que vous vous êtes apporté ici. Hein. Parce que là, je sens bien que les poissons, vous avez fait le travail tout seul. Et vous avez fait les efforts seul. Et ce diable, je crois bien qu'on n'en parlera plus d'ici peu. Je crois même qu'ici, on pourrait dire qu'on n'en parle plus. Derrière, je vais vous dire pourquoi ça me laisse à croire ça. Parce que derrière, on sort la tempérance. La tempérance, elle nous dit que vous trouvez l'équilibre. Alors, elle nous dit, cette carte, de la modération en toute chose, y compris pour la modération, si vous voyez ce que je veux dire. Là, elle a une posture de yoga ici. Hein. Alors, les clés pour cette posture de yoga sont l'enracinement dans la terre, mais dans votre centre, dans le calme et la modération, dans l'effort. Vraiment là, vous trouvez un équilibre très subtil, très judicieux, qui vous mène vraiment à cet enracinement, mais très rapidement, j'ai envie de dire. Là, au mois de juin, les bases sont posées ici. On est enraciné, tout va bien. Enfin, tout va bien. On a eu des efforts à donner, on a eu quelques remous, mais les efforts sont récompensés de toute façon. Et vraiment, là, votre situation, est, tous les efforts que vous avez donnés pour en arriver là, c'est OK. Derrière, on sort la mort. Alors, la mort, c'est de la transformation. Peut-être c'est le diable ici. Hein. Peut-être vous avez transformé cette situation. Peut-être vous avez choisi différemment. C'est possible. En tout cas, cette carte de transformation, elle nous dit de ne pas vous accrocher à quelque chose qui est déjà parti. Moi, je pense que c'est déjà fait. Parce que là, c'est fini. Là, vous lâchez prise. Vous lâchez prise parce que vous savez qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Ici, on a 2 portes fermées. Une fois que vous avez lâché prise, les portes s'ouvrent. J'ai même envie de vous dire, elles sont déjà ouvertes. On va ici foncer dans des portes ouvertes. Vous ouvrez les portes et il y a une expansion ici chez les poissons au mois de juin. Il y a quelque chose qui s'élargit, j'ai envie de vous dire. Et je pense qu'on parle ici du domaine professionnel. Ici, on est dans le professionnel. Moi, je pense, hein, sincèrement. Parce que derrière, on a un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, ça peut vous avertir d'être sur vos gardes. Même s'il paraît difficile de savoir à qui faire confiance, la seule chose en qui vous pouvez faire confiance ou en quoi vous pouvez faire confiance, c'est en votre intuition. Ici, elle est ambiguë, cette carte, parce qu'on a une sorcière avec des épées dans les bras. On ne sait pas si elle vient ici les voler dans le château ou si elle les ramène, on n'en sait rien finalement. Hein. On ne saurait pas le dire. Ça nous indique, on peut être sur ses gardes, mais ne tirez pas de conclusions un peu trop hâtives. Prenez du recul ici. Hein. Sachez voir les choses avec calme et sérénité. De
De toute façon, vous y arrivez, parce qu'on a sorti la tempérance. Hein, donc, calme et serein, vous l'êtes. Vous l'êtes, ça c'est certain. Derrière, alors, en dos de deck, on a sorti la reine de bâton. La reine de bâton, donc on est bien dans le professionnel ici. Hein. On est bien dans la carrière et dans les buts, là, les projets qui tiennent à cœur. Ici, elle nous dit qu'elle peut... La reine de bâton est aussi bien mère que chef d'entreprise. On peut être père et chef d'entreprise à la fois. On est les deux. Ici, il n'y a pas de choix en fait. Il n'y a pas de ça ou ça. Non. La reine de bâton, c'est les deux. Elle mène d'une main de fer son affaire en restant ce côté maternel. Vous voyez bien qu'ici, on a une femme, une reine, habillée très élégante, mais elle est assise sur un dragon. Le dragon, là, on est sur, pas de la bataille, mais presque. Donc, elle peut être élégante et être dans la bataille en même temps. Elle peut faire les deux. Hein. Donc, c'est pour moi, là, aussi bien les hommes que les femmes poissons, là, on a quand même l'impératrice qui nous dit que on est dans l'abondance, dans le féminin sacré, on est dans ce pouvoir... et dans cette puissance, hein, avec l'impératrice. Hein. Donc vraiment, là, là, on parle vraiment dans le professionnel et on est très, très bien parti. Et vous menez ça d'une main de maître. Hein. Là, franchement, impeccable, il y a de la reconnaissance, tout va bien. On va demander ici à l'oracle des miroirs de nous en dire un peu plus. Ah, alors... C'est intéressant. Alors, on sort la distance. Ici, la distance, elle peut nous parler de beaucoup de choses. Elle peut nous parler de déplacement. Elle peut nous parler d'un voyage aussi. Mais ici, moi, je sens bien, je sais pas, mon intuition me dit que là, on prend de la distance, on prend du recul. On prend du recul face à une situation. Parce que derrière, on a un verdict. Ça, c'est très rapide. Hein. Là, il y a quelque chose de très rapide. On parle d'un verdict. C'est pour moi, là, ici, on est sur quelque chose de positif. Hein. On a un verdict qui est rendu. Et derrière, on sort le voyage. Alors, ça me fait penser à beaucoup de choses, notamment à des personnes, là, qui vont se reconnaître. Des personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont écrit en me demandant, parce que là, ils sont très, très, très embêtés parce que ils sont coincés à l'étranger depuis le confinement et ils n'arrivent pas à rentrer en France. Ici, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas chez les poissons, je sens des verdicts et des autorisations de voyage, de rentrée. Et là, moi, c'est très, très, très bon signe pour vous, là. Les poissons qui se trouvent, notamment en Afrique du Nord, qui ne demandent qu'une chose, c'est de rentrer. Eh bien là, sachez que là, on est au mois de juin, on est deuxième semaine de juin. Ici, moi, je sens bien que ça va très, très bien se passer et qu'on va avoir des retours beaucoup plus rapides que l'on croyait. En tout cas, ici, moi, je sens bien le truc. Cette lecture aussi, quand on parle de ce verdict, pour ceux qui n'ont pas besoin de rentrer en France, il y a une décision. Alors la décision n'est pas forcément au tribunal, pas forcément judiciaire. Vous pouvez aussi, de vous-même, prendre une décision rapidement qui concerne une affaire, un déplacement, un voyage. En tout cas, pour les autres, là, on est toujours dans le professionnel ici. Hein. Il y a beaucoup de... Chez le poisson, il y a beaucoup d'entrepreneurs, je trouve. Ou beaucoup de gens qui s'investissent dans leur travail. S'ils sont salariés ou entrepreneurs, ils s'investissent beaucoup. Ici, on sort l'échec. Alors, vous allez me dire, ça, c'est pas cool. Oui, bon. Pour moi, l'échec, il n'y a rien de dramatique là-dedans. L'échec ici, ça peut être aussi une déception. Ça peut être... Alors, je trouve pas mes mots ici. C'est parce que derrière, on a la famille. Derrière, on a la famille, ici. Moi, je pense qu'ici, on parle de famille recomposée.
L'échec, c'est un ancien divorce, une ancienne séparation. Pour moi, ça, c'est un truc qui date pas d'hier, hein, cet échec-là. Hein. On parle pas d'hier. Ici, on est en train de fonder une nouvelle famille. C'est-à-dire qu'on se sert de ces échecs pour ne plus recommencer les mêmes erreurs. Pour moi, ça, elle est très positive, celle-ci. Elle n'est pas négative. C'est, chez vous, les poissons, ce mois de juin, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de vous transformer, là, avec un... Vous utilisez toute la négativité pour la transmuter, la transformer en positif. Là, moi, c'est vraiment ce que je vois, surtout dans le domaine familial, ou en tout cas dans les relations. Ça peut parler aussi des relations, ça. Dans les relations, là, ici, on commence à avoir quelque chose de plus fluide, de plus agréable, de plus... Je sais pas, il y a comme une disponibilité, là, ici, qui commence à se faire sentir. Derrière, on sort la santé. Alors, ce qu'il y a de dingue, c'est que là, je suis en train de me rendre compte que la distance, le voyage, la santé, ce sont les trois cartes, ces trois cartes-là, mais même celle d'après d'ailleurs. Les quatre cartes-là qu'on voit sont des cartes lunaires. C'est quand même rigolo, parce qu'on a une pleine lune, là, hein, début juin. Alors... Ce qu'il y a de rigolo, c'est ça. Enfin bon, c'est parce que là, je suis en train de me rendre compte. Alors, ici, on est sur une carte de la santé, avec la tranquillité. Là, vraiment, on est sur... Là, ici, cette carte-là, elle nous parle de vitalité. Elle ne nous parle absolument pas de maladie. Avec la tranquillité à côté, alors, pas du tout. Parce que ici, derrière, on peut voir un citronnier. Le citronnier, c'est le symbole de la vitalité. C'est... là, on est vraiment sur quelque chose. Et puis là, on voit un médecin qui s'amuse avec sa petite fille. Là, il y a une mallette de médecin en plastique. Enfin, c'est des jeux. On s'amuse, on rigole. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment tranquille, quoi. On est vraiment dans... On n'est pas dans le diagnostic, dans quelque chose de grave. Ici, on est vraiment très léger. Et avec ce citronnier, ça nous montre la vitalité. Derrière, on sort cette carte de tranquillité, qui est une carte en rapport avec la lune aussi. Celle-ci, elle vous invite à peut-être même à l'introspection ici. On est sur quelque chose de plus zen, de plus calme, de plus serein, mais il y a une invitation à l'introspection parce qu'ici, cette personne met les mains sur son plexus solaire. Donc, on a les rayons là derrière, ces lumières derrière. Il y a peut-être aussi chez vous, chez certains poissons, des gens qui prennent du recul sur des sensations qu'ils avaient au fond d'eux. En tout cas, en dos de deck, ici, moi je sors un contrat. Le contrat, ici, on est vraiment là-dedans. On est vraiment, non seulement dans le verdict ici, dans cette signature hein, Il y a une décision de prise ici, hein, mais c'est bénéfique. Hein, entre le voyage et la distance, là, c'est très bénéfique. On a un contrat. C'est comme si vous signez un pacte avec Dieu ici, avec la joie de vivre. Il y a vraiment quelque chose de très bénéfique là-dedans. Surtout que vous transformez vos échecs en réussite ici. Hein. Vous vous servez de cette énergie pour la retourner, pour la transmuter. Il y a vraiment quelque chose avec des relations là, familiales pas qui s'améliorent, mais qui sont de plus en plus fluides. Donc là, vraiment, les poissons, là, je vous vois vraiment. Mais de toute façon, le poisson de base, il est très ouvert à la spiritualité. Il est très ouvert d'esprit, le poisson. Donc, moi, je pense que ce tirage, il est vraiment cohérent avec vous. On va demander à l'oracle G s'il y a des précisions à nous donner concernant cette fin de mois de juin. Alors là, on est vraiment... oui. Ouais. Bon, ben là, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir. Ici, on sort les papiers. Bon, alors, les papiers sur la distance et le verdict avec une transformation à côté, c'est franchement, là, c'est très bon signe. Ça, c'est très bon signe pour vous, les poissons. Parce que, alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ici, les papiers plus la transformation... On pourrait penser que vous êtes en train de transformer un statut
pourriez passer par exemple de micro-entrepreneur à auto-entrepreneur à société. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui grandit et qui nécessite une transformation écrite là. Là, on passe par de l'administratif. Je pense que vous êtes en train de transformer soit un cabinet, soit une petite entreprise qui est en train de grandir, qui se développe, qui s'expanse. C'est ce qu'on voyait là. Hein. Ça s'expanse, ça grandit, ça... Donc là, pour les entrepreneurs, là, c'est plutôt très bon signe. Pour les personnes qui cherchent à rentrer en France, parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Là, ici, c'est en très bonne voie. Hein. L'administratif avec la transformation, là, on est sur quelque chose, pour moi, c'est très bon signe. Surtout que derrière, on a cette carte qui est extrêmement positive, celle-là, puisqu'elle met un point d'exclamation au côté positif du tirage. Donc, on accentue le positif ici. Donc, forcément, pour moi, c'est très, très bon. Derrière, on sort le travail. Alors, ce qui est de rigolo, c'est... Enfin, de rigolo. On sort le travail avec cette carte très positive et cette carte-là, du chagrin. Cette araignée dans ce sens, c'est le chagrin. Là, on est sur le travail. Alors, ce qui pouvait vous donner des situations plutôt chagrinées. On était chagriné ici dans le travail. Il y a quelque chose qui se produit qui ne l'est plus. Il y a vraiment là, pour le coup, c'est parce que là, vous ne voyez pas toutes les cartes, hein, mais là, j'ai quand même la transformation et derrière, on a une autre carte de transformation. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui évolue grave hein, chez vous, les poissons, hein, ce mois-ci. Hein. Notamment dans le professionnel. Hein. On est vraiment, là, ici, on est... Dans ce tirage, on est beaucoup dans le professionnel. En tout cas, cette transformation, cette araignée qui pourrait nous indiquer, qui sera en lien avec cet échec, on se transforme pour le bonheur ici. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en train d'évoluer dans votre travail, ou alors vous avez changé de travail, mais en tout cas, il y a une évolution certaine chez vous, qui vous permet de réaliser enfin ce que vous avez toujours rêvé de faire. Il y a un poste qui vous intéressait au sein de votre entreprise, celui-ci, vous l'avez. Il y a un statut social qui vous intéressait, vous l'obtenez. Il y a une promotion, quelle qu'elle soit, vous l'obtenez ici. Il y a vraiment, là, il y a vraiment de la transformation dans le bon chez les poissons. Professionnellement, c'est dans le bon. Ici, en dos de deck, on sort la femme, là, c'est une femme de plus de 65 ans. Et là, je suis en train de m'apercevoir d'un truc. Là, cette femme de plus de 65 ans, regardez un peu le travail ici. Ce sont les cartes qui l'entourent. Hein. Si je respecte l'alignement du jeu, cette femme est entourée d'un côté par ça et ça. Ici, on pourrait parler d'héritage pour certains poissons. Moi, je sens bien qu'il y a quelqu'un qui vous a mis à l'abri du besoin. Il y a une femme là qui vous a mis à l'abri du besoin. Et je ne serais pas surprise que pour certains d'entre vous, il y ait un héritage qui arrive. Quelque chose que vous... Ça peut être quelque chose que vous attendiez, hein, mais ça arrive là d'un seul coup, c'est rapide. C'est que si c'était une situation qui était coincée chez vous, parce qu'on n'en venait pas au bout de cette succession, parce qu'il y a eu le confinement là, si ça vous parle, si c'est quelque chose qui a traîné en longueur à cause du confinement, là ça y est, on envoie le bout, c'est fini. Cette succession, on la règle et on terminait avec ça. Derrière, on a une carte très positive, celle-ci c'est les pensées, mais ce sont des pensées très positives. Donc... Moi, pour moi, les poissons, là, ce mois-ci, professionnellement, ça va super, super bien se passer. Il y a des relations en famille qui alors, on pourrait dire qu'ils s'améliorent si tel est le cas. Mais en tout cas, moi, je vois de plus en plus de relations familiales. Quelque chose de très, très... il y a du sentiment là-dedans. Hein. Et... il y a un rapport avec la Lune, mais on a une pleine Lune en début de mois de juin et on a Mercure rétrograde là le 12 juin. Donc, c'est peut-être ça. En tout cas,
moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin, les poissons. Professionnellement, c'est génial. Tenez-moi au courant. Mettez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo courant juin pour m'informer, me tenir au courant. En tout cas, ici, pour les gens qui veulent rentrer en France, qui sont coincés en Afrique et qui veulent rentrer depuis le confinement, pour moi, ça y est, c'est terminé. On n'en parle plus. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.